que je suis en train de parler, j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dispose-toi cet après-midi parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Je suis en train de voir sur vos pieds comme des chaînes en train de se briser. Je suis en train de voir sur vos pieds comme des chaînes en train de tomber, my God. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Cet après-midi, l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mon Dieu, il est sur le point de faire quelque chose qu'il n'a jamais encore fait pour toi. J'aimerais cet après-midi que tu puisses te disposer parce que Jésus est en action. Jésus est en action maintenant. Oh, Shakati Lavase, Rabo Shatelia Brayaba, Sobrayaba, sous l'onction du prophète Gracie. Le Saint-Esprit est en train d'agir sous l'onction du prophète Gracie. Il y a quelque chose qui se passe en ce lieu. My God. Il y a quelque chose qui se passe en ce lieu. Jésus. 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 Merci. Alléluia. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les armes de Dieu. Mais aujourd'hui, mon sous-thème, c'est quelles sont les armes que Jésus nous a données. Alors, définition rapidement des armes. Instrument ou dispositif servant à tuer, blesser une personne, un animal ou réduire un ennemi. Arme blanche, couteau ou épée. Les armes sont des instruments servant à tuer, exterminer, réduire un ennemi. Je peux dire réduire un ennemi. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne est un combat spirituel, un combat réel, mais invisible parce qu'on ne le voit pas. Et dans ce combat, Dieu nous a jamais laissé sans ressources afin de pouvoir les utiliser. Il a mis entre nos mains des armes. Alléluia. Ce sont des armes puissantes, capables d'exterminer des milliers et des milliers. Alléluia. Capables de renverser les forteresses et de vaincre l'ennemi et surtout de marcher dans la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es victorieux et que tu es victorieuse. Amen. Amen. Parce qu'il est temps pour toi d'utiliser les armes que Dieu te donne. Il est temps pour toi d'utiliser les armes que Dieu a mis en ta disposition afin de pouvoir les utiliser. Alléluia. Dans la Bible, beaucoup ont vaincu avec les armes que Dieu leur a données parce que c'était non par leur force, mais grâce aux armes spirituelles que le Seigneur leur avait données, que le Seigneur avait mis en disposition pour eux. Alléluia. Et toi aussi, tu peux marcher dans la victoire aujourd'hui. J'aimerais te dire, ne décourage pas, car toi aussi, tu peux marcher dans la victoire, et car tu as déjà marché dans la victoire. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les péripéties, peu importe ce que le diable, les mensonges du diable, peu importe ce que le diable te montre aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, sache que ce n'est pas ça. Mais il faut savoir que la vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. J'aimerais encore dire à quelqu'un que tu n'es pas désarmé, tu n'es pas abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé. Il t'a donné des armes puissantes. Pas seulement pour survivre, mais pour vaincre. Alors voyons ensemble 5 armes essentielles que Dieu nous a données et comment les utiliser efficacement. Amen. On va faire un peu de lecture. Ce sera la seule lecture que nous allons faire pour gagner du temps. Et chaque lecture sera associée à son point. Amen. Alors nous allons prendre Éphésiens 6. Au verset 10 jusqu'à 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, j'attends que vous puissiez trouver. J'aime bien quand on lit ensemble, il y a cette cohésion. Quand on lit ensemble, c'est bien. Comme ça, on est tous d'un même esprit.
Éphésiens 6, Éphésiens. 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 Éphésiens 6, 10 à 18. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les armes que Dieu nous a données et comment les utiliser. Amen. Mon point 1, c'est la ceinture de la vérité. La ceinture de vérité. Est-ce que tu peux dire la ceinture de vérité? Ceinture de vérité. Yes. Dans l'armure romaine, la ceinture tenait toutes les autres pièces. Donc s'il n'y avait pas de ceinture, dans les armures romaines, s'il n'y avait pas de ceinture, leurs armures ne pouvaient pas tenir. Il fallait obligatoirement une ceinture, puisque pour que tous les armures qu'un Romain pouvait porter, un guerrier romain pouvait porter, un soldat romain, pour que ça puisse tenir. Alléluia. Sans ceinture, il n'y avait pas de stabilité, pas de maintien, pas de force. De même, le chrétien commence par la vérité. Est-ce que je peux dire après moi la vérité? La vérité. Vous savez, l'ennemi n'est pas un simple destructeur, mais il est d'abord le père du mensonge. Il aime combattre la vérité de Dieu. J'ai aimé un jour le prophète Gressy a prêché sur la vérité. Il avait prêché sur la vérité de Dieu. Ouais, c'était la vérité de Dieu. Et je me rappelle de cette phrase, il disait que nous ne pouvons pas vaincre le père du mensonge sans avoir la vérité. Et pendant que j'écrivais cette prédication, je me suis rappelée de ce qu'il avait dit et je me suis dit oui, effectivement, le papa avait raison. La vérité est importante pour tout chrétien afin de ne pas tomber dans le mensonge. Pourquoi? Parce que le diable te ment. Donc il te ment sur toi-même. Il te dit des mots du genre tu vas pas arriver. Il te dit tu es personne. Dans ta vie tu vas pas réussir. De toute manière toi on t'a abandonné par tes parents, par ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon ton père, ta mère sont morts. Tu vas faire quoi? Tu seras personne. Pourquoi? Ça c'est pour détruire ce déjà qu'il y a en toi. Et tu verras par là qu'il y a un manque de confiance. Tu verras par là que tu as un manque de quelque chose. Mais tu vas dire Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu sens cela, il faut directement aller auprès de Dieu. Toutes les fois où le diable ou l'ennemi a essayé de me mentir, je me suis rappelé que j'avais un Jésus qui existait. Et j'ai fléchi mes genoux et j'ai dit, toi tu mens. Parce que seul Jésus connaît la vérité sur ma vie. Tu peux dire ce que tu veux, mais seul Jésus connaît la vérité sur ma vie. Alléluia. Yes. Et ce que j'aime, c'est que la seule manière de vaincre le mensonge, c'est avec la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu connais ce que Dieu dit, tu n'es plus manipulable. Parce que même Jésus dans le désert, il a combattu le diable par la vérité. Vous voyez? J'aime quand il a dit, il est écrit. C'est vrai qu'il est important même de connaître un verset biblique. Hein. Imagine, tu es là, donc tu te retrouves dans un pétrin, mais même un verset, tu ne connais pas. Moi, je dis toujours, même si tu ne connais pas un verset par cœur, mais même si tu ne pourras pas dire peut-être que c'est 1 Timothée, même si tu ne pourras pas dire que, voilà, tu ne pourras pas donner le titre, enfin le nom du chapitre, mais au moins, mémorise, tu vois, mémorise au moins les paroles. Ça, tu sais que tu es quelque part et tu sors un verset, même si c'est pas forcément le chapitre, tu connais pas le chapitre,
Mais au moins, tu connais le verset. Parce que ça sera la parole de Dieu et ça restera toujours la parole de Dieu. Parce que même lorsqu'une personne pourra fouiller dans un livre, il ne pourra pas le trouver. Parce que, ah non, c'est dans la Bible, d'accord. Et même David, face à Goliath, il n'avait pas vu un géant, mais il avait vu ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Alors, il est important, je vais te donner quelque chose, il est important pour toi d'attacher la vérité autour de ta vie. Par la parole, il faut beaucoup lire la parole, méditer la parole, déclarer la parole. Oui, parce que les déclarations sont importantes. Lorsque tu déclares sur ta vie, lorsque tu déclares sur la vie de tes enfants, lorsque tu déclares sur la vie de ta famille. Vous savez, pendant le confinement, j'étais chez mes parents et mon père, à chaque fois, il me disait, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais partir. Je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais partir. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'ai dit non, tu ne mourras pas. Et j'ai commencé juste à déclarer des paroles. Comme ça, tout le temps, je déclarais des paroles. Je déclarais seulement. Mais sans savoir. Et un jour, il me dit, cette nuit, j'ai dormi. Et il m'a dit, j'ai vu quelqu'un venir me chercher et m'emmener au ciel avec lui. Il m'a ramené avec lui, il avait comme une cape, mais je ne voyais pas son visage et il m'a ramené avec lui. Et quand il me ramenait, moi, directement, je lui ai dit, non, c'est pas mon heure, je ne peux pas partir. Je lui ai dit, effectivement, c'est pas ton heure. Après, il me dit, cette personne m'a ramené, il m'a dit, et dès que j'ai crié, non, c'est pas mon heure, dès que j'ai crié Jésus, et on m'a relâché, je suis redescendue. Et moi, je ne savais pas, mais au même moment, moi, j'étais dans la chambre en train de prier la nuit. Parce que pendant le confinement, moi, je faisais plus des prières de nuit, vu que la journée avait rien à faire. Donc, je passais mes nuits vraiment dans la prière. Alors, pendant ce temps-là, justement, pendant qu'il faisait son rêve, je sais pas, au même moment, moi, j'étais dans la chambre d'à côté, j'étais en train de prier, et je priais pour lui en plus. Et je lui dis, mais attends, hier soir, j'étais vraiment dans la chambre en train de prier. Et ça fait une semaine que la nuit, comme ça, je dors à 6h du matin tous les jours et je prie. Il m'a dit, j'ai fait ce rêve-là 2 fois de suite, 2 nuits de suite. J'ai dit, le Seigneur est bon. Alors vous voyez, il est important de déclarer et de refuser toute pensée qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu. Oui. Parce que le diable, lorsqu'il veut s'amuser avec toi, il commence par te mettre des mauvaises pensées. Des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Des pensées qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit de toi. Des pensées qui ne sont pas conformes à ta vie. Amen. Et il faut refuser cela au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi, je refuse toute pensée qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu. Au nom de Jésus. Quand la vérité est ta fondation, l'ennemi ne peut plus t'ébranler. Parce qu'il essaiera de t'ébranler, mais la vérité est ta fondation. Et il faut toujours rappeler à l'ennemi, peu importe les situations, que la vérité de Dieu, c'est d'abord ce que toi, tu es appelé à être. C'est pareil, même quand dans ta bouche, tu sens le mensonge venir, combat, tu dis non, aujourd'hui, je vais dire la vérité et rien que la vérité. Je disais même l'autre jour à mes neveux, celui qui ment, il va prendre la Bible. Il prend la Bible et il va dire d'abord la vérité. Celui qui n'a pas dit la vérité, il est puni. Et là, tu vois, tout le monde panique. Et ils disent, non, c'est bon, on va dire la vérité. J'ai dit, oui, qui a fait les bêtises? Non, par la vérité, rien que par la vérité, au nom de Jésus, je dis, voilà. C'est comme ça qu'il faut dire la vérité. Amen. Mon deuxième point, c'est la cuirasse de la justice. Waouh. La cuirasse de la justice protège le cœur, le centre de la vie. Amen. Ton cœur, c'est la cible privilégiée de Satan. Satan, il aime vraiment attaquer le cœur. Parce qu'il sait que dans le cœur, se cache le trésor. Il sait que dans le cœur, il y a tout. Il y a toutes tes émotions, tous tes sentiments, toutes tes pensées. C'est comme ça que même hier, le prophète Grécy me disait, les personnes émotives, c'est ceux qui vont pas loin dans la vie. Et je lui dis effectivement, et je me suis dit oui, effectivement, il a raison. Parce que plus tu es émotif, plus tu oublies la vérité de Dieu. Et plus tu es émotif, plus en fait tu te dis non, je dois d'abord faire ce que moi je veux, au lieu de faire ce que Dieu veut pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le cœur, en fait c'est dans le cœur où loge la foi, la paix, la confiance et l'amour. Oui. Et la vision. Tout ça c'est dans ton cœur. Et lorsque dans ton cœur il y a toutes ces choses-là,
le diable va faire quoi? Il va dire, je dois rentrer dans son cœur pour enlever la vision. Je dois rentrer dans son cœur pour enlever l'amour. Et vous allez voir des gens qui ont un manque d'amour profond. Et des personnes vraiment qui n'ont pas de cœur, qui ont un manque d'amour. Tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi cette créature qui est à côté de moi? Oui, moi je les appelle les créatures, je n'appelle pas ça des êtres humains. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette créature qui est à côté de moi? Je ne comprends pas. Et c'est là que, lorsque le diable rentre comme ça dans ton cœur, c'est là que l'ennemi envoie des flèches. La culpabilité, la honte, les accusations, les blessures du passé. Il te rappelle ton passé. Il te rappelle ce que tu as vécu dans le passé. Il ouvre encore une porte dans ton cœur afin que ton cœur puisse saigner. Parce qu'il aime lorsque le sang coule dans ton cœur. Il aime lorsqu'on vient écraser ton cœur. Il aime lorsqu'on vient écrabouiller ton cœur. Et c'est là que les blessures du passé surgissent. Oh, tu étais là, tu étais bien pendant une semaine, d'un seul coup. Le samedi, à la veille, le vendredi soir, dépression. Et tout le week-end, tu éteins ton téléphone, tu réponds plus. Jusqu'à lundi, tu vas au travail, tu réponds plus aussi. On te demande, mais tu étais où cette semaine? Non, j'avais craqué. J'étais en dépression cette semaine. Vous voyez, ça, c'est lorsque le diable rentre. Faut pas tout prendre à la légère. Vous savez, moi, je prends rien à la légère. Des fois, on me dit, oh, t'abuses, c'est trop. J'ai dit, non, faut rien prendre à la légère. Parce que tout est spirituel. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas tout mettre spirituel, qu'il ne faut pas tout... Oui, c'est vrai qu'il y a un équilibre à avoir, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des flèches comme ça que tu reçois, tu vas dire, ah, j'ai reçu une flèche. Ah, oui, mais ça sert à quoi cette flèche-là? Elle sert à quoi? Une flèche, lorsqu'elle vient, c'est pour animer quelque chose en toi. Alléluia. Mais la Bible dit, je te donne la cuirasse de la justice. Ta justice ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta perfection. Ce n'est pas toi. C'est même pas tes œuvres. C'est la justice que Jésus nous a donnée gratuitement à la croix. C'est lorsqu'il est parti à la croix pour nos péchés. C'est lorsqu'il est parti à la croix pour nous. C'est ça la justice. Eh oui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas ton passé. Non. Jésus, vous savez, il s'en fiche de notre passé. Sincèrement, même si quelqu'un vient me voir, il dit oui, dans le passé, je t'ai vu, tu as fait ça, 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 et alors? On est au présent. Moi, je veux qu'on me parle de mon futur. Je veux qu'on me parle de ce que Jésus doit faire. Je veux qu'on me parle de ce que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Où veut que le Seigneur j'aille? Comment il veut que je me perfectionne? Qu'est-ce qu'il y a en moi que je dois enlever? Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, protège ton cœur avec la parole. Pardonne pour ne pas laisser ouverture des portes à l'ennemi. Rejette la condamnation. J'aime cette chanson. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Car Jésus est parti à la croix. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, car Jésus a payé pour moi. Cette chanson-là, je l'aime tellement, parce qu'elle nous rappelle qu'il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Elle nous rappelle qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Elle nous rappelle que Jésus a payé le prix à la croix pour nous, ses enfants. Elle nous rappelle que Jésus a payé un prix fort. Oh. Lorsqu'il était à la croix, il tremblait. Il ne voulait même pas boire cette coupe à la croix. Cette coupe était trop lourde pour Jésus. Cette coupe était monstrueuse pour Jésus. Mais il l'a quand même accepté. Il l'a quand même accepté pour nous. Pour nous tous. Afin que la condamnation ne fasse plus partie de nous. Afin que la condamnation ne soit plus notre partage. Alors aujourd'hui, si quelqu'un vient te condamner, aujourd'hui si une personne te condamne, dis-lui que Jésus est parti à la croix pour moi. Dis-lui que Jésus est parti à la croix pour mes péchés. Dis-lui que Jésus est parti à la croix afin que moi je sois libéré.
Dis à cette personne, dis à ces personnes que Jésus est parti à la croix afin que je sois sauvé. Oh! Que Jésus est parti à la croix afin que je sois libéré. Que Jésus est parti à la croix afin que je revienne sans tache. Oui, parce que je suis saint. En Jésus-Christ, nous sommes saints. My God. Il est parti à la croix afin que son sang puisse couler sur chacun de nous. Il est parti à la croix afin que son sang puisse nous purifier. Il est parti à la croix afin qu'on puisse être justifiés. Parce qu'en Jésus, nous sommes des justes. Parce qu'en Jésus, ton nom est justifié. Oh, Rabba Sheketeliaba. Me Rosalie Vali Sheteliaba. Jesus. Kerabo Seketeliaba. Un cœur protégé est un cœur que l'ennemi ne peut plus atteindre. Oui, parce que lorsque Dieu décide de protéger ton cœur, fais tout pour qu'on ne puisse plus atteindre ton cœur. Fais tout pour protéger ton cœur. Mon troisième point, c'est le bouclier de la foi. Paul dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Reste sur cette mélodie-là, parfait. Et là, c'est ce que la Bible dit. Les flèches enflammées, ce sont les attaques de tes pensées, les inquiétudes, les peurs, et si ça ne marche pas, et si demain on ne pourra pas, et si ceci, cela, et si ceci, cela. Vous voyez? Les attaques soudaines de doute. Oh, tu sais très bien que tu as raison, mais dans ton cœur seulement il y a un doute qui vient. À combien de personnes c'est arrivé ici? Tu sais que tu as raison. Tu sais que c'est la vérité, tu sais. Mais je sais pas, tu te dis non, il y a un doute là, j'ai un doute. Et après tu vois vraiment que quelqu'un d'autre dit la même chose que toi tu pensais tout bas. Pourquoi? Parce que c'est le doute. Et la foi, elle empêche justement les doutes. C'est pour ça que la Bible nous parle du bouclier de la foi. Parce que la foi, donc en fait le bouclier de la foi, c'est ce qu'est la foi. Donc la foi c'est ton bouclier afin de ne pas être dans les doutes. Afin de ne pas te retrouver dans ce que tu ne pouvais pas faire. Oui, parce que la foi déplace les montagnes. Oh, la foi déplace les montagnes. Si tu comprends comment marche la foi, toi-même, tu verras que tu auras du mal à te dire non, je ne peux pas. Tu vas toujours dire oui, je peux. Oui, effectivement, pas tout ce qu'on peut, mais on peut faire certaines choses. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la foi n'empêche pas les flèches d'être tirées, mais elle les empêche de te toucher. Parce que lorsque tu as la foi, les flèches peuvent venir. Les flèches peuvent venir, les flèches peuvent être tirées sur toi. Mais tellement tu as la foi, les flèches ne pourront pas te toucher. Ça fera comme dans les dessins animés quand ça vient et que ça tombe. Vous voyez dans les dessins animés Tom et Jerry et tout tralala. Les flèches elles viennent comme ça et elles tombent d'un seul coup. Pourquoi? Moi j'aime bien en fait, comment je peux dire ça, caractériser cela par le Christ toujours. En fait j'aime bien prendre des petites séquences comme ça et dire ah ça c'est la foi, là-bas c'est le feu, et moi pour moi c'est la foi. Ces flèches viennent mais elles tombent. Pourquoi? Parce que tu as le bouclier de la foi. Parce que lorsque l'ennemi te voit, il voit directement quoi? La foi. Et il dit cette femme, cet homme, je ne vais pas le combattre. Parce qu'il y a quelque chose devant lui. Devant lui ou elle, il y a un muraille qui se lève. Quand je viens pour l'attaquer, quand je marche pour l'attaquer, il y a un muraille, une muraille qui se lève, qui se lève, qui se lève, et on ne peut même plus franchir cette muraille. J'aimerais dire à quelqu'un que cet après-midi, il y a une muraille qui se lève devant toi. Cette muraille de la foi, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on te verra, lorsqu'on essaiera de te toucher, my God, tu verras cette muraille. L'ennemi verra cette muraille et il dira non, je ne peux plus venir de ce côté. Parce que chez eux, dans cette maison, il y a une muraille. Parce que eux, dans leur voiture, il y a une muraille. On va faire un accident, mais on a vu une muraille. On devait toucher à l'enfant santé, mais on a vu une muraille. On devait toucher à votre santé, mais on a vu une muraille. Je déclare que pour cette fin d'année, tu ne mourras pas.
Je déclare que pour cette fin d'année, tu n'auras aucun problème. Toute personne qui a essayé de te chercher des problèmes, au travail, dans la famille, à la maison, partout, dans tes finances, je déclare maintenant que le feu de Dieu le touche là où il est. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Pourquoi? Parce que la foi se nourrit de la parole. La foi parle. La foi te permet de déclarer ce que Dieu a dit. La foi, elle agit. Même quand tu ne vois rien, sache que la foi, elle agit. Il y a toujours un retournement de situation. Ça, c'est la foi. Lorsque tu vois quelque chose de grave devait t'arriver, tu pressens ton esprit qu'il y a quelque chose de grave qui devait t'arriver. Mais tu viens comme ça au rendez-vous. Retournement de situation. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui a le dernier mot. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Et parce que la foi permet de persévérer. Même quand c'est difficile, la foi, elle te permet de te lever et d'accomplir les grandes missions et d'accomplir les plus grandes réussites. C'est avec la foi. Pierre marche sur l'eau et ses yeux sont sur Jésus. My God. Quand ses yeux tournent vers le vent, il coule. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé ses yeux. Il était concentré sur Jésus. Mais qui t'a dit d'aller regarder derrière là-bas, papa? Ah, tu étais concentré, tu étais focus sur Jésus. D'un seul coup, tu regardes vers le vent. Tu tombes dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus focus sur sa foi. La foi était juste devant lui. Il avait foi en Jésus. Mais lorsqu'il a regardé derrière le vent et les marées, il est tombé. Ta foi n'est pas dans la situation actuelle, dans les gens ou dans tes émotions. Ta foi est dans un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, éternellement et aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. J'aime lorsque nos mamans africaines là au Congo, elles chantent Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Elle le chante, mais pendant qu'elle le chante, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Des fois, j'appelle ma mère, je dis maman, chante-moi cette chanson-là. J'aime bien quand c'est toi qui chantes. J'aime bien quand c'est vous les mamans, quand vous chantez ça. Même ma belle-mère, je lui dis envoie-moi des audios où tu chantes. Elle m'envoie une tonne d'audios où elle chante. Et j'écoute ça même avant de dormir. Mon mari me regarde et dit ah, toi vraiment avec ta maman là. J'ai dit laisse-nous, tu connais pas cette histoire. Faut pas nous regarder ici. Moi et ta maman, c'est une autre histoire de conviction et de foi ici. J'écoute leurs chansons parce que je sais que leurs chansons témoignent leur foi. Je sais que même lorsque j'écoute ça, ça me fortifie encore davantage. Je me dis, c'est mamans qui ont combattu des vents et des marées. C'est mamans qui sont à l'église tous les jours, H24, mais qui ne faillent jamais. Peu importe leur combat, elles sont là au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Souvent on se moquait des mamans. Mais vous savez, en grandissant, j'ai compris que non. Même des fois, elles peuvent chanter en lingala pendant longtemps, prier en lingala pendant longtemps. Mais il y a quelque chose dans cette prière. Il y a quelque chose que moi je n'ai pas dans cette prière. Il y a quelque chose même dans cette manière de chanter là que moi je n'aurais pas. Alors je viens chercher cela par la foi. Oh, mon quatrième point, l'épée de l'esprit, la parole. Vous savez, il est important pour un chrétien d'avoir l'épée de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus a été attaqué dans le désert, il n'a jamais dit quoi que ce soit. Il a juste dit, il est écrit. Ça, c'est l'arme offensive du chrétien. Pourquoi? Parce que tu ne fais que te défendre des attaques de l'ennemi. Ah, c'est ça que moi je dis des fois aux gens, laissez-moi tranquille. C'est pas tout le monde on vient chercher. Oh. Ah, tu vas venir comme ça, va t'arriver je sais pas quoi. Après on va venir mettre ça sur moi alors que j'ai rien fait. C'est juste l'épée que Dieu m'a donnée. C'est l'épée que Dieu m'a donnée afin de déraciner. C'est l'épée que Dieu m'a donnée afin de fracasser. Oh, l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. Pourquoi?
Parce que la parole, ce n'est pas une écriture, mais c'est une arme, une puissance, une épée. Parfois, tu lis juste comme ça. Mais en vrai, un jour, tu peux te concentrer, tu dis, Seigneur, lorsque je vais prier, lorsque je vais lire la parole de Dieu aujourd'hui, cette parole me délivre. Juste que ce verset me délivre, que ce verset puisse combattre pour moi, que lorsque je vais arriver en salle de réunion, lorsque je vais arriver devant la RH, lorsque je vais arriver devant une personne, Seigneur, que cette parole que je vais dire sorte de toi. Seigneur, que cette parole que je vais dire, Seigneur, soit comme une épée tranchante, à double tranchant, au nom de Jésus. Et tu vas voir, tu iras comme ça quelque part. Et juste par la parole, il va se passer quelque chose. Il est important de déclarer avec foi. Il est important d'utiliser l'épée. L'épée pour briser les attaques, les mensonges, les doutes, les plans de l'ennemi que tu dois faire tomber à l'eau là. C'est avec l'épée de l'esprit. Oh, l'épée de l'esprit est importante. Ce que j'aime, c'est que David, devant Goliath, avait utilisé l'épée de l'esprit. Et à l'époque, il devait se dire, mais c'est quoi ce petit nain qui vient combattre Goliath? Il est tout petit, un simple berger de la bergerie. Et il vient devant Goliath, alors qu'il n'est même pas soldat, il n'est même pas militaire, il n'a jamais été formé. Mais si, parce que dans la bergerie, il a tellement passé du temps avec, je ne sais pas moi, ses moutons, ses agneaux, qu'en fait, il a eu le temps justement d'être formé dans la bergerie. Parce que les animaux, c'est dur à éduquer. Alors, il a eu du temps. Et lorsqu'il est venu devant Goliath, il a coupé la tête du géant. Oh, il a coupé la tête du géant. Et toi, tu dois couper la tête des mensonges du diable contre ta vie avec la parole de Dieu qui est l'épée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en cette saison, le Seigneur met en toi et te donne encore cette arme qui est l'épée de l'esprit. Qui est l'épée de l'esprit. Là où tu es dans ta main droite, tu reçois l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Tu la reçois cet après-midi afin de ressortir de cet endroit encore plus fort. Lorsque tu rentreras chez toi, tout combat, toute personne qui t'attaquera, partout où tu iras, au travail, à la maison, dans ton quartier, dans tous les horizons, quand tu prendras les transports, toute personne qui essaiera de t'attaquer, verra tout simplement l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit. Yes. Mon 5e point, et puis on va finir, c'est la prière en tout temps. La prière, oui. Mesdames et messieurs, Paul termine par l'armure de la prière. Pourquoi? Parce que la prière active toutes les armes. Oui. C'est la prière qui active les armes. Vous savez, la prière est comme ce petit bouton qui est sur une bombe afin d'activer la bombe. Quand les présidents menacent, je vais activer la bombe nucléaire, toi tu vas voir, moque-toi de moi. Oui, parce qu'ils ont juste un bouton sur une télécommande où il y a un bouton sur la bombe. Et juste quand ils vont appuyer, c'est comme ça que la bombe va se déclencher. Alors la prière est comme ce bouton. Et comme ce bouton où lorsque en fait on appuie, et puis, ça commence à se déclencher, ça active toutes les armes. Oh! Pourquoi? Parce que sans prière, la vérité, elle reste juste théorique comme les cours à l'école. On nous apprend plein de choses et quand tu sors de l'école, tu te rends compte que, hé, Seigneur, c'est pas ça. Tu te dis, Seigneur, j'ai appris tout ça à l'école, mais en fait, tout ce que j'ai appris là, ça m'a servi à quoi finalement? Parce qu'il y a plein de choses, en fait, c'est pas ça. Même un jour, Papa Grécy me disait, Nefa, toi, il fallait vraiment apprendre correctement l'anglais, en fait. Parce qu'en vrai de vrai, c'est l'anglais qui sert le plus à l'école. C'est pas le reste, c'est vraiment l'anglais qui te sert le plus. Et j'ai dit, non, Papa Grécy avait raison. Et c'est important. Et la prière, c'est la même chose. Parce que dans la prière, tout s'active, tout s'enflamme et tout prend vie. Vous allez voir que dans la prière, tout peut prendre vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, les portes s'ouvrent. Ça, c'est une activation. Lorsque tu pries, quelque chose peut prendre vie. Oui. Quelque chose qui était mort peut prendre vie. Tu dis, Seigneur, restaure ma foi. Restaure ma foi, pardon. Et là, d'un seul coup, tu vas voir le lendemain, tu te réveilles comme ça. Ah, j'ai la foi aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Et t'arrives à une situation
où tu as la foi. À l'époque, je me souviens, je disais Seigneur, mais il n'y a jamais de train dans cette ville là où j'habite. Comment je vais faire? À l'époque où j'habitais à Le Raincy. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour prendre le train? J'ai un rendez-vous urgent. Si je rate mon rendez-vous, c'est fini, j'ai plus de travail. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et je suis sortie de la maison, j'ai dit, maintenant, le train s'arrête. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le train s'arrête. J'ai dit, le train, il s'arrête, il va m'attendre. Quand je vais rentrer dans le train, c'est là maintenant que le train va partir. Le train devait arriver, je me souviens, à 15h08. 15h08. Et moi, quand je suis sortie, il était 15h pile. Et maintenant, j'avais 10 minutes pour aller jusqu'à la gare, descendre la pente pour aller jusqu'à la gare. Parce que je venais de rater le bus. J'ai dit, c'est mort. Là, j'aurai jamais le train. J'ai dit, mais d'abord, j'active la foi. Et Jésus, si seulement ma foi, elle est active, je te promets de te servir puissamment et tout le temps. Et je ne vais plus m'arrêter. Même quand je serai fatiguée, je vais toujours prier. Même lorsque je serai fatiguée, je vais toujours te servir. Et là, j'ai commencé à déclarer, à marcher. J'ai déclaré, Seigneur, que le train s'arrête. J'arrive en gare, le train était arrêté. Personne ne savait pourquoi. Et j'ai croisé même une amie et tout. Elle m'a dit, mais le train, il s'est arrêté là. On est là depuis tout à l'heure. Même moi, je ne comprends pas. Quand elle a dit ça, j'ai dit, merci Saint-Esprit. Et j'étais contente dans mon cœur. J'ai dit, ça, c'est la foi. Et le Seigneur m'a dit le soir, quand je suis rentrée, il m'a dit, non seulement ton travail, tu vas l'avoir, mais de deux, garde cette foi. Cette foi que je t'ai donnée aujourd'hui, cette foi que j'ai déposée en toi. Elle s'est activée parce que tu passes du temps dans ma présence. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Dieu est importante. Parce que c'est dans la présence de Dieu que des grandes choses se passent. C'est dans la présence de Dieu que les géants tombent. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est dans la présence de Dieu que la vie change. C'est dans la présence de Dieu que les gens même quittent ta vie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a une nouvelle dimension. Dimension de compréhension. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir dans vos oreilles comme un nettoyage dans les oreilles de plusieurs personnes, mais c'est plus un nettoyage spirituel. Le Seigneur est en train d'enlever certaines choses afin de mettre uniquement des bonnes choses. Il enlève des mauvaises semences, des choses qu'on a pu semer en vous, des paroles qu'on a pu semer en vous, des mauvaises paroles qu'on a pu semer en vous, afin de vous donner des bonnes paroles et de vous faire écouter des bonnes paroles. Oh Rabo Sheketelia. La prière déplace les montagnes. La prière change les situations. La prière ouvre les portes que personne ne peut fermer. Oui, parce que lorsqu'une porte s'est ouverte par la prière, pour que quelqu'un puisse la fermer ou pour qu'elle puisse se fermer, ce sera uniquement au temps de Dieu. Quand lorsque Dieu l'aura décidé, c'est tout. Mais personne ne peut venir comme ça fermer une porte que tu as semée par la prière et que tu as semée par les offrandes. Laissez-moi vous dire, personne. Et il y a des portes qui s'ouvrent comme ça et puis quelqu'un vient mettre son veto dessus. Non, c'est pas possible. La porte va se fermer uniquement quand Dieu aura décidé que non, ma fille, quitte ici, mon fils, quitte ici, parce que c'est plus pour toi. Alléluia. Amen. Oh, Rabo Sheketeliava. Au nom de Jésus. Alors, il est important de prier jusqu'à avoir la victoire. Tu ne dois pas seulement prier comme ça, mais tu dois être utile dans la prière. Tu dois savoir ce que tu dis dans la prière, afin que tu puisses affronter les combats et que les armes de Dieu puissent s'activer. Parce que lorsque tu marches sans bouclier de la foi, lorsque tu marches sans casque du salut, lorsque tu marches sans épée de l'esprit, tu verras que tu auras beaucoup de problèmes. Même sans la cuirasse de la justice, sans la ceinture de la vérité. Oh, Chateliava Soprai. Moïse sur la montagne, lorsque ses mains étaient levées, Israël gagnait. Quand il se fatiguait, Israël perdait. Ça, c'est la puissance de la prière. Pourquoi? Parce qu'il a suffi juste qu'il soit fatigué et qu'il s'est un peu endormi et qu'il s'est un peu affalé. Et là, Israël perdait. Mais quand il levait ses mains vers le ciel, directement, la puissance. Et il y avait la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ce jour tu as la victoire,
J'aimerais dire à quelqu'un qui a pris cet enseignement, normalement, après cet enseignement, tu dois gagner tes combats. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu comment utiliser les armes que Dieu nous a données. À combien de fortes raisons? Tu ne peux pas, toi, gagner. Tu dois gagner. Parce que les combats sont sous tes pieds. Cet enseignement nous a appris tout simplement que nous sommes victorieux et victorieuses. Et il nous a appris comment faire lorsqu'on a les armes et à quoi servent les armes que Dieu a mis en notre disposition afin d'être efficace dans la bataille, afin d'être efficace lorsque l'ennemi vient pour combattre, afin d'être efficace lorsque le diable vient afin de nous combattre et de nous déranger. Moi, j'aime pas être dérangé par le diable. J'avais déjà dit, moi, ça sert à rien de venir faire ça avec moi. Parce que j'aime pas ces histoires-là de me combattre. Il faut pas faire des choses comme ça. Alors, il est important pour toi, chers frères et sœurs, de savoir comment manier tes armes, à quoi servent les armes et comment les utiliser. Alléluia. Tu peux te lever, on va prier.